Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier webinaire, cette première webconférence organisée par l'ISFEC Aquitaine qui a pour thématique la place des jeunes dans l'Église aujourd'hui. Il représente 17% de la population française. La génération des 15-25 ans arrive à l'âge adulte et ils vont devoir faire des choix face à la pluralité des situations vécues par ces jeunes. Comment les aider à faire face, à faire ses choix, à faire leurs choix à la lumière de la foi. Ces questions, l'Église catholique se les pose également et elle a choisi le mode collégial pour tenter d'y répondre. Nous accueillons ce soir Monseigneur Lacombe, donc évêque auxiliaire du diocèse de Bordeaux, qui va nous éclairer sur deux événements qui ont marqué le dernier trimestre. Il s'agit du synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel qui a eu lieu au mois d'octobre à Rome, et également les journées mondiales de la jeunesse qui viennent de se terminer au Panama. Sur ce dernier point, son témoignage sera enrichi de celui de Kevin Martos, qui est animateur en pastoral scolaire et qui rentre lui aussi des JMJ. Donc nous vous invitons, vous participants, à interagir avec nous via le forum de discussion qui se trouve sur le côté de votre écran normalement. Vous pouvez donc poser toutes vos questions à nos intervenants et nous tenterons d'y répondre lors d'un temps de questions à l'issue des questions que nous avons programmées de notre côté. Donc entrons dans le vif du sujet tout de suite avec vous, Monseigneur Lacombe. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans ce webinaire. Vous êtes donc, je l'ai dit, évêque auxiliaire du diocèse de Bordeaux et vous avez participé du 3 au 28 octobre dernier alors, attendez, je vais le dire qu'une seule fois parce que c'est assez long, à la 15e Assemblée Générale Ordinaire du Synode des évêques qui avait pour thématique donc les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Donc on va évoquer ensemble ce qui s'est dit durant ce synode, bien entendu. Mais dans un premier temps, j'aimerais bien qu'on revienne sur les origines de la convocation de ce synode. Pourquoi est-ce que le pape François a souhaité convoquer une assemblée d'évêques sur cette thématique ? Je crois d'abord c'est important que les évêques du monde entier puissent se rassembler. Et c'est ce que nous avons vécu puisque nous étions près de 300 évêques. Mais ce thème-là, à la fois c'est très logique par rapport au précédent synode qui était sur la famille et qui s'intéressait davantage au mariage, à la préparation au mariage, au couple, à la famille, à l'éducation des enfants. Et donc, pour boucler la boucle, il manquait ce passage de la jeunesse quand les enfants grandissent et avant qu'ils prennent un engagement dans la vie. Donc, c'est très cohérent par rapport à ça, mais en même temps, ça montre la nouveauté puisqu'il n'y avait jamais eu de synode sur les jeunes. Donc, je crois que c'est vraiment notre pape qui voyait qu'il y avait des questions qui se posaient à ce niveau et qui a voulu aider à apporter des réponses. D'accord, entendu. Et avant de passer au contenu, ce synode avait quand même une forme un petit peu particulière parce qu'il y avait des invités spéciaux quand même à ce synode. Oui, alors je dirais que c'est d'abord un processus qu'il y a avant. Un processus à la fois de communautés dans les diocèses qui ont été interrogés, les communautés. Il y a eu aussi un questionnaire personnel en ligne. Mais je dirais les deux points d'orgue, ça a été l'assemblée synodale que nous évoquons, mais aussi le pré-synode qui, avant les rameaux 2018, a rassemblé à Rome 400 jeunes du monde entier pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc, vous voyez, c'est tout un processus dans lequel on est et c'est important d'y insister un petit peu parce que c'est toute la manière de faire en Église qui doit être de cette manière-là, c'est-à-dire prendre le temps d'écouter, prendre le temps de se rassembler, à la fois les jeunes eux-mêmes, à la fois les évêques avec les jeunes, et là c'est les invités que vous évoquez, nous étions 340 pour cette assemblée synodale, donc un peu plus de 250 évêques, des auditeurs, des experts.
donc des personnes qui connaissent bien la pastorale des jeunes, qui en vivent au jour le jour partout dans le monde, dans des situations très, très variées que vous imaginez. Et puis 34 jeunes qui étaient là, ça c'était la nouveauté la plus grande, donc 10% des jeunes qui participaient à nos assemblées, au Carrefour, à l'ensemble du synode. Voilà. Donc, vous l'avez évoqué un petit peu, qu'est-ce qui se passe durant un synode? Il y a des débats, il y a des témoignages. Voilà, alors, un synode, c'est à l'initiative du pape, donc c'est présidé par le pape. Donc, le pape est là pour toutes les rencontres que nous avons. Il y a des temps en assemblée plénière, c'est-à-dire tout le monde est rassemblé, et puis des temps aussi en carrefour linguistique, parce que tout est traduit dans les langues, mais c'est quand même plus facile de parler dans sa propre langue ou dans une langue que l'on connaît. Donc, il y avait trois parties à ce synode. Trois parties dans le document de travail. Donc, il y a eu une première assemblée générale, trois assemblées générales, chacune sur une partie, et puis une dernière de conclusion. Et chacune de ces assemblées durait 2 à 3 jours. Et puis, un temps de carrefour de 2 à 3 jours. On se retrouvait 25 dans des carrefours. Donc, bon, moi, j'étais dans un carrefour francophone, mais avec des personnes du monde entier. Il y avait un Canadien, un Haïtien, il y avait d'Europe, nous étions 3 ou 4. Il y en avait beaucoup d'Afrique. Il y avait des évêques d'Orient. Il y avait un jeune de Nouvelle-Calédonie. Il y avait une jeune malgache. Donc, vous voyez, on a vécu Une grande vraiment ces diversité. échanges en groupe plus restreint pour vraiment reprendre ce qui nous paraissait important. Parce que dans les assemblées plénières, on est 340. Chacun a droit à 4 minutes de parole, pas plus. Il y a des débats aussi tous ensemble, donc on peut reprendre la parole, mais ce n'est pas toujours facile. Moi, je l'ai demandé 3 fois et je l'ai eu une fois. Bon, c'est comme ça pour chacun. Donc, vous voyez, c'est la méthode de travail qui est retenue, mais avec l'apport de tout ce qu'il y a eu avant, hein, comme je le soulignais. Et alors, justement, cette synodalité, qu'est-ce que ça dit de l'Église d'aujourd'hui? Le pape François nous disait que c'est la manière habituelle de fonctionner en Église. Alors, à Bordeaux, nous le savons, puisque je dirais, nous sommes encore en synode, puisque il y a eu la préparation, il y a eu la célébration de ce synode pendant 2 ans, les actes synodaux qui ont été promulgués à Pentecôte 2018, et puis depuis le mois de juin 2018, depuis cette Pentecôte, nous approprions les actes synodaux, que ce soit dans les paroisses, dans les services, dans l'enseignement catholique, dans les communautés religieuses. Eh bien, nous voyons comment, en fonction de ce qu'ont dit les chrétiens de Bordeaux, nous allons en vivre. Donc, au niveau de l'Église universelle, c'est la même chose. Un temps d'écoute, un temps de débat, et puis des propositions dont chacun va s'emparer et qui va mettre en place selon les réalités qu'il vit autour de lui, à l'endroit où il est. D'accord. Et comment est-ce que cette synodalité peut interpeller, être investie par nos établissements scolaires? Je crois qu'elle est déjà vécue à travers la communauté éducative qui se rencontre, les personnes qui sont à l'écoute les unes des autres. Donc, je dirais que là, c'est à vivre au niveau des établissements, c'est à vivre pour l'ensemble de l'enseignement catholique de Gironde et c'est à vivre avec l'ensemble du diocèse. Donc, vous voyez, c'est toutes ces strates qui sont là. Et pour tout dire, je crois qu'au niveau de la pastorale des adolescents, donc les collégiens et lycéens sur lesquels je réfléchis pas mal avec les acteurs de l'enseignement catholique, de l'enseignement public, et nous allons mettre en place cette année, très prochainement, un appel décisif pour les catéchumènes adolescents. Donc tous les adolescents de l'ensemble des écoles publiques et de l'enseignement catholique vont se retrouver avec les évêques pour vivre cet appel au baptême. Mais je crois qu'il y a des choses à faire encore plus au niveau de la pastorale des adolescents pour que, à la fois, ça puisse être vécu dans la communauté éducative de l'établissement, mais que ça puisse être vécu au sein de rassemblements, comme il y en a régulièrement dans l'enseignement catholique. Lundi dernier, il y avait un moment fort. Et puis, que ça puisse être vécu aussi par rapport à l'ensemble du diocèse, comme cet appel décisif des catéchumènes adolescents que nous allons avoir début mars.
D'accord, entendu. Justement, les attentes des jeunes sont nombreuses, elles sont pressantes. Qu'est-ce que l'Église a entendu de ces attentes? Eh bien, l'Église a marqué, a dit, je crois que le premier élément, c'est que la jeunesse est une bénédiction, que l'Église est porteuse de cette jeunesse et que ben, il faut toujours la retrouver parce que nous vieillissons tous, nous sommes là et puis nous pouvons en rester là où nous sommes. Et chaque fois, il y a des nouvelles générations qui arrivent, comme le Christ revient vers nous chaque fois avec la jeunesse qu'il porte lui-même. Donc, c'est vivre cette bénédiction que donne la jeunesse. C'est reconnaître aussi des manquements qu'a pu avoir l'Église vis-à-vis des jeunes en n'étant pas présent auprès d'eux, en n'annonçant pas la bonne nouvelle. On connaît aussi ce qui est arrivé par rapport aux abus. Donc les manquements de l'Église et puis des thèmes importants, des thèmes cruciaux comme celui des abus que je viens de souligner, mais aussi l'émigration. Les jeunes aiment bien bouger. Il y a des migrations qui sont très belles, très positives. Il y en a d'autres qui sont porteuses de grandes souffrances, et notamment pour des enfants et des jeunes. Et puis, un autre défi crucial, c'est l'évangélisation du net. Comment on est présent sur le net. Mais bien sûr, le thème, c'était celui des vocations, c'est-à-dire chacun est appelé par le Christ à avoir un métier, à avoir des activités qu'il aime, à avoir des loisirs qu'il aime, à avoir un engagement de vie. Et ça, c'est important de pouvoir le rappeler à la jeunesse et de pouvoir cheminer avec elle. Et donc, autre thème important, c'est celui de l'accompagnement, Voilà. accompagnement personnel, et aussi accompagnement communautaire. Et dans l'enseignement catholique, cette perspective d'accompagnement, qu'elle soit personnelle ou communautaire, était aussi très importante. Et je crois que là, on peut se nourrir et recevoir ce qu'a dit le synode comme un encouragement, tant pour les enseignants que les animateurs en pastoral scolaire, que pour l'ensemble des personnels qui accompagnent cette jeunesse, à la fois personnellement mais aussi en groupe. Et puis comment aussi les enseignants, les éducateurs sont eux-mêmes accompagnés dans leur mission auprès des jeunes. Donc je crois qu'à travers ces thèmes-là, c'est vraiment des thèmes qui sont ressortis avec force en se disant qu'on n'est pas là pour évangéliser pour les jeunes, mais qu'on est là pour évangéliser avec les jeunes et avec, je dirais, une attention à la mise en responsabilité des jeunes dans leur mission. Donc, voilà, on n'est pas là seulement pour les gens, mais on est là pour et avec eux, pour vivre quelque chose avec, comme nous pouvons le vivre à Bordeaux au niveau du Conseil diocésain de la pastorale des jeunes, qui est un conseil qui se réunit 3 fois par an avec des jeunes issus de l'ensemble des mouvements et services du diocèse. Donc, vous voyez, cette dynamique d'accompagnement est vraiment très forte pour que des jeunes puissent prendre des responsabilités dans l'Église. Oui, Continuer de les prendre. Oh, voilà. Effectivement, il y a cette posture d'accompagnateur qui est définie assez précisément dans le document final hein, qui a été transmis et qui peut être assez inspirante pour nos communautés éducatives où on y définit l'écoute, laisser la place à l'autre. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet de ce qui a été évoqué? Alors, bon, j'insiste sur un accompagnement personnel qui, traditionnellement dans l'Église, est l'accompagnement spirituel, c'est-à-dire une écoute, une manière de discerner la place de l'Esprit Saint. Mais je dirais aussi peut-être quelque chose de nouveau. Il y avait parmi les invités au synode le frère Aloïs de Thésée et qui insistait sur cette dimension d'accompagnement personnalisé au moment où un enfant ou un jeune en a besoin. Qu'est-ce qu'on va faire pour lui? La dimension spirituelle, c'est l'ensemble de la vie. Donc, un jeune doit prendre une décision par rapport à une orientation. Comment on va être plus proche de lui à ce moment-là, personnellement? S'il a besoin d'un encouragement pour ses études, s'il connaît un moment un peu difficile, de quoi ça vient? Au contraire, si on sent qu'il est particulièrement épanoui, comment aussi on va vivre cela avec lui? Donc, vous voyez, cette dimension personnelle est très importante au sein des établissements dans la relation éducative.
Et puis j'insiste aussi beaucoup sur la dimension de groupe, parce qu'on était pour être ensemble. Et je dirais, un établissement catholique, il a besoin que les jeunes qui sont accueillis soient heureux et puissent en appeler d'autres, qui puissent venir à leur suite. Eh bien, la mission de l'Église, c'est pareil. C'est que les jeunes, ils sont accompagnés par leurs éducateurs, mais ils sont accompagnés aussi les uns par les autres. Et c'est eux qui vont faire venir de nouveaux jeunes dans l'Église. Donc, s'ils sont heureux dans les groupes dans lesquels ils sont, eh ben, ils s'épanouiront eux-mêmes, ce qui est important. Et puis, ils pourront appeler d'autres personnes à vivre cette joie d'être chrétien. Très bien. Merci beaucoup, Kevin. Est-ce qu'il y a des éléments que vous venez d'entendre de Monseigneur Lacombe qui vous font réagir, qui font écho à votre pratique ou des choses qui vous inspirent par rapport à ce qui vient d'être dit sur ce qui est ressorti du synode? Bonjour à tous d'abord. Je travaille dans la pastorale dans 2 établissements scolaires dans le Nord Gironde, à Blaye et à Saint-André-de-Cubzac. Et je voudrais retenir ce qu'a dit Monseigneur Lacombe sur la place des jeunes et que les jeunes attirent les jeunes. Ça, je le vois, je le vis au quotidien. Rien qu'aujourd'hui, je devais parler devant des classes de CM2 pour parler de la pastorale au collège. Et j'ai demandé à 2 jeunes du collège de venir témoigner. Et finalement, quand les jeunes parlent aux jeunes, ils ont un discours direct, un discours vrai, et les jeunes sont attirés par ça. Donc, moi, c'est vraiment ce que je voudrais retenir de ce que a dit Monseigneur Lacombe, le désir aussi de l'accompagnement spirituel et d'être accompagné. Je crois que les jeunes aujourd'hui dans l'Église ont plein de projets, ont envie de faire Église, mais on a besoin d'être accompagné. On ne peut pas faire, même si la fougue de la jeunesse est là, il faut qu'on soit accompagné par les pairs, par ceux qui ont de l'expérience. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais retenir et souligner de Monseigneur Lacombe. D'accord, merci beaucoup. Alors qu'on voit à l'écran la vidéo de la lettre envoyée par les pères synodaux aux jeunes, à la jeunesse, hein, c'est une lettre qui les invite à s'engager, Monseigneur Lacombe? Qui reconnaît leur place et qui invite à s'engager, mais selon ce qu'il y a dans leur cœur. Donc c'est pas du volontarisme en disant il faut s'engager pour s'engager, mais c'est de dire que ce que l'on vit, ce que nous recevons, ce que vous appréciez, est-ce que vous voulez le mettre en œuvre pour toute votre vie et comment on peut le faire ensemble? D'accord, merci. Alors, je me tourne vers le chat. Je ne sais pas si nous avons des questions. Je n'en vois pas pour l'instant. Alors, on va peut-être enchaîner avec la seconde partie de notre webinaire qui va être consacrée aux Journées mondiales de la jeunesse. Les pères synodaux ont effectivement invité les jeunes à s'engager, comme vous le venez de dire, selon ce qu'ils ont dans leur cœur et à avoir le courage d'aller et de voir. C'est aussi dans cette optique-là, cette optique d'ouverture, de rencontre et de partage qu'ont été imaginées les Journées mondiales de la jeunesse. Et pour ça, du coup, nous allons compléter votre témoignage, Monseigneur Lacombe, avec celui de Kevin qui rentre des JMJ. Kevin, qu'est-ce que vous êtes allé chercher au Panama? Alors, d'abord, j'ai été envoyé en mission au Panama parce que c'est Madame Cordobar qui est l'adjointe en pastorale ici à la DDEC qui m'a demandé, voilà, qui m'a demandé d'aller au Panama. C'était au mois de juin dernier pour assister au JMJ. Alors c'est vrai que c'était loin, le mois de janvier était loin. J'avais vécu des JMJ à Madrid déjà. Je ne pensais plus vraiment pouvoir assister encore à des JMJ. Et j'ai accepté la demande de Madame Cordobar pour assister à ça. Et surtout que c'était avec le groupe de l'enseignement catholique. C'est la première fois que l'enseignement catholique de France organise un groupe pour partir au JMJ. Donc, je vais y venir tout à l'heure de ce que nous avons vécu. Et pour la première, alors parler des JMJ, c'est toujours un peu subjectif parce que on vit tous des grâces différentes, on rencontre des personnes qui nous travaillent, qui nous bousculent. C'est un chemin avec
un chemin spirituel, personnel. Donc, je vais essayer d'être le plus objectif possible pour vous apporter en tout cas les fruits de ce que nous avons vécu là-bas. Alors d'abord, je suis parti avec quelques craintes. Alors, ce sont des craintes personnelles parce que c'est un pays que je ne connaissais absolument pas. Je ne connaissais pas la distance aussi de l'avion me faisait un peu peur. L'accueil, je ne savais pas où on allait dormir. Je sais qu'au JMJ, il faut être totalement s'adapter à tout. On avait un slogan dans le groupe, c'est SPA, souplesse, patience et adaptation. Et ça a vraiment été le slogan pendant ces 15 jours parce que vous allez voir, il y a eu quelques surprises. Et juste avant de partir au Panama au mois de janvier, la veille, on nous avait annoncé qu'on dormirait dans des familles. Donc c'était une joie, on avait tous préparé des cadeaux. Et en arrivant au Panama, on a logé dans une école à même le sol pendant une semaine. Donc je ne vous dis pas que certains ont eu quelques sauts d'humeur, mais ça a été, et on en a fait une relecture ensemble, que d'être tous ensemble avec des jeunes professeurs, des jeunes éducateurs, des jeunes APS. On avait aussi l'équipe du secrétaire général. On avait Joseph Hervaux qui est diacre et qui est l'adjoint en pastoral. On avait d'autres responsables aussi qui étaient avec nous. Le fait qu'on soit logés tous à la même enseigne, ça a soudé le groupe et qui n'aurait pas pu se faire, en tout cas c'est ce qu'on pense, si on avait été dans des familles la première semaine. Et pendant cette première semaine, nous avons assisté aux catéchèses avec les évêques. Nous avons eu des temps spirituels personnels. Nous avons eu beaucoup de chance parce que nous étions sur la paroisse où était la communauté de Thésée. Monseigneur Lacombe parlait du frère Aloïs tout à l'heure et nous avons pu le rencontrer au Panama. Donc pour certains, ils ne connaissaient pas du tout Thésée et la première fois qu'ils allaient à Thésée, c'était au Panama. Donc c'était assez rigolo de voir que les jeunes professeurs maintenant connaissent la spiritualité de Thésée. Les JMJ ont été rythmés par les catéchèses, par les veillées, par les prières du Saint-Père, par l'arrivée du pape. Et ce que je peux retenir en tout cas de ce que nous a demandé le pape, en tout cas qui a fait résonance dans notre groupe, c'est que nous sommes le présent de Dieu. Nous sommes l'aujourd'hui, les jeunes sont l'aujourd'hui, nous ne sommes pas le futur, nous ne sommes pas le demain, mais nous sommes vraiment le présent de Dieu. Et là, nous avons senti tous dans notre groupe qu'il ne fallait pas attendre d'avoir 40, 50 ans dans l'enseignement catholique pour faire avancer les choses, mais que nous pouvons maintenant être des disciples missionnaires à notre âge. Voilà, donc ça a été la première semaine au Panama, à Panama City, à la capitale. Est-ce que vous souhaitez que je vous parle directement de la deuxième semaine ? Allons-y, oui, Ok. on va recueillir votre témoignage et puis on va, voilà. Voilà. Donc la deuxième semaine, nous n'avons pas fait les choses comme les autres. La plupart des diocèses ont une semaine en diocèse avant les JMJ. Nous sommes arrivés de suite pour les JMJ au Panama. Et puis la deuxième semaine, nous étions que notre groupe de l'enseignement catholique, nous étions à peu près 44. Nous étions dans le diocèse de Chitré, qui se situe, il me semble, à 300 km de Panama City, de la capitale. C'est un diocèse rural. Nous étions là, cette fois-ci, dans des familles. Donc, certains étaient très heureux de retrouver un petit peu le confort et surtout de pouvoir échanger après les JMJ. Parce que souvent, quand on quitte de grands événements, on a besoin de partager de ce que nous avons vécu. Et cette deuxième semaine a vraiment été là pour récolter les fruits de ces JMJ. Maintenant, qu'est-ce que nous proposons dans l'enseignement catholique? Parce que revenir dans nos établissements scolaires, ça a été pour la plupart d'entre nous un peu difficile parce que nous avons vécu des choses tellement belles, des rencontres, des grâces, que revenir dans le quotidien avec des personnes qui n'ont pas vécu ce temps fort, c'est délicat. Alors, on parlera peut-être du retour un petit peu plus tard. Alors là, on voit à l'écran, il ne s'agissait pas uniquement de jeux sur la plage. Hein. Vous nous confirmez, non, Kevin? Tout à fait, oui, tout à fait. Là, ça a vraiment été une après-midi, les jeux sur la plage. Ça a vraiment été un moment de défouloir qui a été organisé par l'adjoint, je crois, de Luxel. Donc, il a voulu faire un Catolanta sur la plage avec une chaleur assez redoutable. Nous nous sommes prêtés au jeu et je crois que KTO a laissé une bonne partie de son reportage sur ça. Mais on n'a pas fait que ça. Ça n'a pas été des vacances. Souvent, on pense que ça a été des vacances, mais c'était pas vraiment ça. Puisque c'était vraiment, je le dis dans le reportage, c'est presque une retraite spirituelle. Parce qu'on était à l'écart, on était entre nous, on avait des catéchèses, on avait de beaux enseignements. On avait un dominicain qui était avec nous, le père Luc Thomas Somme, qui a été le recteur de la Catho de Toulouse.
Et on a vraiment eu des belles prédications. On a eu des temps de carrefour où on se retrouvait pour partager sur l'Évangile. C'était un exercice que je fais peu et que je voudrais vraiment mettre en place dans mes établissements, surtout auprès de mes élèves, parce que c'est vraiment très riche ce que nous avons pu en dire sur des évangiles, et le mettre surtout dans notre quotidien a vraiment, je crois, porté du fruit. D'accord. Oui. Ouais, et une question à Monseigneur Lacombe, qui lui aussi a vécu plusieurs JMJ. Qu'est-ce qui se vit de particulier durant ces journées, selon vous? Ouais, je me rejoins bien dans ce que Kevin a dit. Donc là, la spécificité, c'est que on était plus loin et à une période qui n'était pas la période habituelle. Donc c'est des jeunes un peu plus âgés qui sont venus avec un peu plus de maturité, puisque la moyenne d'âge était de 27 ans. Il y avait 1500 Français. Et ce que je retiendrai, c'est à la fois ces questions sur l'engagement, sur le choix vocationnel, mais aussi sur la dimension spirituelle. On parle parfois de génération mystique. C'est pas que tous les jeunes viennent vers l'Église en disant on veut du spirituel, mais des jeunes qui ont vécu une rencontre personnelle avec le Christ dans leur établissement, à l'occasion de la préparation d'un sacrement, à Thésée ou dans un autre lieu, ont envie d'approfondir. Et c'est vrai que, comme disait Kevin, on sentait que le pape était là comme invitant à une vraie démarche spirituelle, à des exercices spirituels. Mais heureusement qu'il y a toutes ces images quand même sur la plage avec l'enseignement catholique pour dire que la vie spirituelle, elle concerne toute la vie. Hein. C'est pas d'être confié en dévotion pendant toute la journée. Un aspect que je retiendrai beaucoup aussi du pape François, qu'il a dit lors de la veillée, la veillée à la fin de l'ensemble des GMJ, où nous étions 700 000 là, sur le campus Saint-Jean-Paul II, il a attiré l'attention sur 3 points et qui, je crois, sont des vigilances et des encouragements à vivre dans l'enseignement catholique, qui sont l'attention aux familles. Et c'est vrai que l'enseignement catholique a cette attention aux familles, mais que c'est pas toujours facile, peut-être aussi plus difficile, à la fois dans des situations familiales très variées, et puis avec le fait qu'on est invité à faire du cousu humain pour chacun, et donc ça demande plus d'investissement. Mais vous voyez, le pape nous encourage sur cette dimension familiale. Il insiste aussi sur la dimension éducative. Bon, alors là, vraiment, on est dans notre sujet. Et puis, sur l'activité professionnelle. Un jeune, pour qu'il puisse grandir et s'épanouir, c'est vraiment cette dimension familiale, cette dimension éducative et l'activité professionnelle qui va lui permettre de grandir et de s'épanouir. Et donc, c'est un regard qui est porté aussi sur la finalité de l'enseignement catholique, bon, sur l'ensemble des classes de collège et de lycée, bien sûr, aussi dans l'enseignement supérieur, mais ce lien avec le monde du travail est vraiment très important, et je crois que ça dit quand même l'intérêt et l'attention de notre pape par rapport aux missions que l'on a dans l'enseignement catholique. Entendu. Kevin, vous, qu'est-ce que vous rapportez du Panama? Alors, ce que je rapporte, c'est surtout beaucoup d'espérance. Dans mon expérience au quotidien, dans mes établissements scolaires, j'ai la chance de travailler dans 2 établissements, donc dans des réalités pastorales différentes. Et je vois que beaucoup de choses sont déjà faites dans ces 2 établissements, mais après, je reviens vraiment ressourcé pour pouvoir continuer cette œuvre qui est d'annoncer le Christ, même si en discutant avec les uns avec les autres, on se rend compte, avec l'équipe de l'enseignement catholique qui est partie avec moi au JMJ, on se rend compte que la première chose, c'est, comme disait Monseigneur Lacombe, c'est de faire grandir le jeune. Éduquer, c'est de faire grandir le jeune vers le bien, savoir l'écouter pour mieux l'aimer. Donc ça a vraiment été l'un des fruits que je voudrais partager avec vous, parce que dans nos établissements, nous avons une diversité d'élèves, diversité religieuse, une diversité culturelle, mais aussi de nos professeurs qui viennent, qui n'ont pas forcément la foi chrétienne, on peut le voir,
et pourtant qui font de très bons travail dans nos établissements scolaires, qui sont des témoins aussi de ce qu'ils vivent et sans pour autant pratiquer la foi chrétienne. Je crois que on peut pas, c'était un petit peu quand je suis arrivé dans l'enseignement catholique pour la première fois, c'était en 2016, je pensais que mon rôle, c'était d'essayer de proposer un maximum les sacrements, le baptême et tout ça pour qu'un maximum d'élèves soient baptisés. Maintenant, je reviens différemment. Je pense que notre rôle en tant que chrétien dans nos établissements scolaires, c'est plutôt d'être, le mot est un peu dur, mais peut-être de montrer l'exemple, d'être là, d'être à l'écoute, de proposer autre chose, bien sûr de proposer les sacrements aux élèves qui le souhaitent, de proposer aussi le sacrement aux professeurs qui le souhaitent, parce que c'est le cas, certains le font. Donc vraiment d'être une présence de Dieu dans nos établissements scolaires. Et les élèves le ressentent, parce que beaucoup d'élèves viennent personnellement me voir. Ils auraient pu voir, parce qu'on a un accompagnateur d'écoute dans nos établissements, et certains préfèrent venir me voir parce qu'il y a une démarche chrétienne, il y a une écoute qui est là, qui est différente peut-être, qu'ils ne doivent pas trouver chez d'autres professeurs. Et je crois que ça, c'est quelque chose que je voudrais approfondir, parce que nos élèves, les professeurs, sentent bien que ce que nous incarnons en tant que chrétiens, eh ben, nous devons le déployer dans l'éducation, mais en faisant corps avec l'ensemble de l'équipe éducative. Quand je dis l'équipe éducative, c'est aussi bien la vie scolaire, le secrétariat, les élèves, pour avancer vers un but commun, c'est que tous puissent se sentir bien dans nos établissements et tous puissent grandir, parce que même les adultes ont besoin de grandir. Merci pour ce témoignage, en tous les cas, et merci aussi pour les témoignages que vous nous avez envoyés durant le séjour au Panama, puisque nous les avons diffusés. Et si nos participants souhaitent les écouter parce qu'ils sont vraiment inspirants, ça a été pris sur le vif, mais on sent que les enseignants que vous avez interviewés sont vraiment portés par quelque chose qu'ils sont en train de vivre donc durant ces journées. Enfin, pour conclure, je pense que Monseigneur Lacombe, qu'est-ce que ces journées pourraient apporter à nos communautés éducatives? Bon, j'ai souligné un certain nombre d'éléments, mais pour moi, c'était vraiment beau d'être aux Journées mondiales de la jeunesse après avoir participé au synode, parce que c'était une mise en pratique. Et donc, c'est des laboratoires dans les deux cas de ce qui est important, de ce qui compte pour les jeunes. Et j'ai apprécié de voir comment les jeunes étaient intéressés par certains thèmes, que ce soit au niveau du synode ou au niveau des Journées mondiales de la jeunesse. Sur les Journées mondiales de la jeunesse, il y a eu des conférences qui ont été faites par le Service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations sur réussir sa vie professionnelle et réussir sa vie. Et puis une autre aussi sur Laudato Si, et c'est des conférences qui ont été très, très suivies. Donc on voit comment ces thèmes sont vraiment importants pour les jeunes, mais on est encore à tâtons, quoi. Il y a ce très beau texte du pape François sur Laudato Si, mais il faut pouvoir y rentrer, et je crois que l'enseignement catholique peut aider les jeunes et tous les jeunes qui sont dans les établissements à s'approprier ces thèmes-là, de façon à ce que ça reste pas tel ou tel comportement qui est important, mais d'aller plus loin. Je prends d'autres thèmes, je relève d'autres thèmes qui sont importants pour les jeunes et qui sont ressortis au niveau du synode, notamment de ces 34 jeunes là qui étaient là, du monde entier, sur les vies effectives, sur la place des femmes, sur le laïcat, sur le leadership. On réfléchit à Bordeaux là sur cette notion de leadership, donc la responsabilité des jeunes, la place des sacrements, des lieux pour les jeunes. Donc, vous voyez, il y a ces thématiques, comment elles peuvent être, ne pas rester un thème et un mot comme ça, ou quelque chose pour lequel quelqu'un se passionne, mais les autres ne s'y intéressent pas. Donc, il me semble que dans l'ensemble des matières ou dans les liens avec les élèves, on peut les aider à réfléchir, cette dimension de laboratoire, et de mettre en œuvre sur ces thèmes qui sont intéressants pour eux, pour que vraiment ça puisse s'incarner dans leur vie.
D'accord. Entendu. Merci beaucoup. On va passer à notre temps de questions. Je crois qu'on a une question sur notre forum. Donc, voilà, Sophie Weber, qui est aumônier du Collège de Bordeaux, qui nous dit que son expérience l'amène à constater qu'il est possible assez facilement de donner une place aux jeunes dans l'Église. Elle souhaite aller à la périphérie de notre groupe d'aumônerie. J'essaie d'ouvrir nos projets aux jeunes paroissiens de notre quartier, nous dit-elle, mais comment les connaître, comment les identifier sans tomber dans la facilité d'inviter leurs familles amies, les familles amies? Comment aller vers eux et comment peuvent-ils savoir qu'on souhaite leur faire une place dans l'Église? Comment les accueillir, Monseigneur Lacombe, alors, à votre avis? J'inviterai Sophie à regarder le document final du synode, puisque maintenant, ça y est, il est édité en français, et donc voilà, on peut le trouver. Puis il y a des pistes aussi, il y a une douzaine de pistes qui sont données à la fin pour voir comment on peut mettre en œuvre. Et je pense notamment à la dernière partie, hein, la troisième partie, qui est le fait de partir sans retard, comme les pèlerins d'Emmaüs, quand ils ont reconnu le Christ, partent sans retard. Et il y a une partie sur la synodalité missionnaire qu'on a beaucoup évoquée. Il y a un chapitre aussi sur la formation intégrale, on pourra y revenir. Mais il y a deux chapitres qui rejoignent bien ces questions, qui disent, d'une part, comment cheminer au quotidien dans l'Église, c'est-à-dire comment être présent aux jeunes qui déjà sont dans l'Église, et on parlait d'accompagnement, et on est heureux de vivre des moments forts avec eux. Pour Bordeaux, il y a le rassemblement de Thésée là qui se prépare, et donc on va vivre un moment avec eux. Donc c'est important quand même d'accompagner les jeunes qui sont dans l'Église. Mais comme le souligne Sophie, comment renouveler l'élan missionnaire? Et là, c'est le chapitre 3 de cette dernière partie du document final qui insiste là-dessus. Donc, en allant voir ce chapitre, ça ne va pas donner des réponses à la question, mais ça fera penser à des thématiques que déjà on a évoquées sur le digital, sur les migrants, sur la femme dans une église synodale, sur la vie affective, sur un certain nombre de questions, il y a l'œcuménisme lié à l'interreligieux qui est présent aussi dans l'enseignement catholique, mais aussi dans l'enseignement public. Et donc, on soulignait l'évangélisation des jeunes par les jeunes, et là, je crois que c'est un élément qui est très important au niveau de l'enseignement catholique, au niveau des aumôneries de l'enseignement public aussi. Et puis, je pense, beaucoup d'initiatives plus anciennes, mais qui ont le vent en poupe, comme dans le scoutisme, où c'est vraiment les jeunes qui en appellent d'autres et qui vont pouvoir dire bah, viens voir, et qui vont permettre à des jeunes qui sont sans lien avec la communauté ecclésiale de connaître d'autres situations, où je pense aussi à des initiatives plus récentes comme le PDVTT, comme des activités liées à des pèlerinages, à la musique, au sport, où là on peut inviter des jeunes. Voilà, je crois que c'est important de demander aux jeunes eux-mêmes aussi, les jeunes du groupe, comment ils ressentent cet appel missionnaire, et puis de partager des expériences comme il peut y en avoir dans le synode, et comme l'enseignement catholique ou les aumôniers de l'enseignement public aussi sont là pour échanger des bonnes pratiques. Merci. Kevin, est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose? Comment toucher ces jeunes, vous? Est-ce que vous avez aussi une piste à indiquer à notre aumônier? Je pourrais dire la même chose que Monseigneur Lacombe. Je crois que vraiment le fer de lance, c'est d'essayer d'attirer les jeunes dans nos communautés ecclésiales. Je crois aussi que les communautés ecclésiales doivent accueillir les jeunes aussi. Ça doit être un élan qui doit être accueilli. Par exemple, je pense par exemple à certains chants qu'on peut trouver dans nos églises. J'ai une expérience personnelle samedi soir où j'étais dans une église. Voilà, les chants, on sent bien. En plus, je reviens des JMJ, donc c'est vrai que ça a été un peu délicat, mais on sent bien qu'il y a besoin, je crois, que les jeunes puissent donner leur touche personnelle
aux liturgies, aux aumôneries, aux pèlerinages, parce que je crois que c'est pas aux jeunes de s'adapter, mais c'est plutôt aux communautés ecclésiales de s'adapter aux jeunes. C'est peut-être un peu fort ce que je suis en train de dire, mais je crois vraiment que les jeunes ont beaucoup à apporter. Il faut qu'ils soient accompagnés. Je crois pas qu'on peut. L'Église, je pense pas qu'elle doit, en tout cas, freiner un élan venant d'un jeune pour la mission dans l'Église. Je crois qu'il a besoin d'être accompagné, bien sûr. On doit l'aider à se structurer, à se former, mais on surtout pas le freiner. Parce que si on le freine, malheureusement, le souffle qu'il a en lui pourrait s'éteindre et il pourrait d'ailleurs porter beaucoup de fruits si, au contraire, il est accompagné. Donc, je crois que vraiment l'Église et ce que dit Monseigneur Lacombe va dans le bon sens et je m'en réjouis sur ça parce que je vois bien que les jeunes aujourd'hui ont envie de prendre leur place et aussi d'être pleinement Église. Très bien, merci beaucoup. Ces deux temps forts, ce sont des étapes, hein, et l'avenir, c'est de s'emparer de tout ce qui vient de se dire en communauté et de poursuivre le chemin ensemble. Donc, n'est-ce pas, Monseigneur Lacombe? Il y a peut-être d'autres rendez-vous prochainement. Je crois qu'il y a les grands rassemblements qui sont des moments très, très importants et que vivent l'ensemble des mouvements, des services, des directions diocésaines de l'enseignement catholique selon les diocèses. Mais un élément qui compte aussi, c'est cette manière de cheminer au jour le jour. Et des fois, on oppose un peu les temps forts et puis le quotidien. Et une insistance du synode, ça a été de dire comment on inscrit les temps forts dans une manière quotidienne de présenter la foi. C'est-à-dire, c'est pas, disons que les jeunes aujourd'hui peuvent avoir tendance à valoriser tous les moments où on vibre, tous les moments où il se passe des choses fortes, où il y a beaucoup d'émotions. C'est vrai, mais en même temps, on leur rappelle que la manière de grandir, c'est aussi d'être fidèle au quotidien. Donc, je viens faire le lien entre peut-être des fois où au quotidien, on est un peu fatigué, on se dit, oh, on a essayé plein de choses, mais voilà, c'est ce qui nous aide d'aller de temps fort en temps fort, et puis de donner une formation aux jeunes, puisque notre vie, elle est vécue au quotidien. Et les temps forts ont leur importance, mais ce qu'on vit, cette proximité, cet accompagnement des jeunes au quotidien qui est vécu dans les groupes, et, la classe, c'est quand même un groupe très important, hein, pour un jeune, c'est quand même la plupart de son temps qu'il passe avec, c'est des relations d'amitié, d'affectivité parfois qui sont là, et continuons vraiment les temps forts, mais aussi soyons encouragés dans notre quotidien. Très bien, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie vraiment infiniment, Monseigneur Lacombe, d'avoir passé ces 45 minutes avec nous et avec nos participants. Merci également à vous, Kevin Martos, d'être venu jusqu'à nous pour témoigner de ce que vous avez vécu lors de ces journées des JMJ. Merci également à Jean-Baptiste Arizabalaga, chargé de mission chez nous, qui assurait toute la technique qu'on n'a pas vue, mais qui est bien présent, qui m'a aidé à préparer cette conférence. Merci, voilà, on le voit peut-être à l'écran. Et merci à vous d'avoir suivi cette première édition de webconférence de l'ISFEC Aquitaine, qui promet, j'espère, de ne pas être la dernière. À bientôt et belle soirée à vous tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.